Et au sommaire de cette édition, une exploitation agricole ravagée par les flammes à Conly, c'était ce matin. 16 000 canards ont péri dans l'incendie. La thèse de l'accident est privilégiée. Le reportage sur place. Une ancienne première dame au Mans, Bernadette Chirac, est venue visiter la maison des adolescents, une structure financée par l'opération Pièce jaune qu'elle préside depuis 26 ans maintenant. Et puis être en fauteuil ne l'empêchera pas de participer au Cross Ouest France ce samedi. Rencontre avec une athlète en situation de handicap lors de son entraînement. L'invité de l'info ce soir, c'est Laurent Bonnet. Il est délégué de la SACEM en Sarthe et en Mayenne. La société qui gère les droits d'auteur et des artistes, c'est la SACEM. Avec l'éducation nationale, elle mène une action pour sensibiliser les enfants des écoles à la création artistique. Le nom de l'opération, La Fabrique à chansons. Et nous prenons la direction de Conly, où une exploitation agricole a été réduite en cendres ce jeudi matin. Oui, le sinistre s'est produit un peu avant 8 heures dans un bâtiment agricole de 100 mètres carrés. 16 000 canards ont péri dans l'incendie. La thèse de l'accident est privilégiée pour le moment. Florent Clavel. C'est un paquebot de 1000 mètres carrés à la dérive dans la campagne de Conly, lieu-dit La Groix. 3 heures après le début de l'incendie, ce jeudi, la tôle exhale encore sa fumée et une forte odeur de chair brûlée. Nicolas Nourry travaillait à côté quand il a entendu l'alarme. Il était 7h30. On vient voir tout de suite quand même ce qui se passe et là c'était trop tard. Ils étaient tous morts. Alors donc, asphyxiés quoi. Asphyxiés puis en feu. En feu, 16 000 canards, 16 000 carcasses. Seule une poignée de rescapés déplumés a survécu. Pour éteindre les flammes, 20 pompiers sont appelés, une opération dangereuse. En 2013, à Saint-Michel-de-Chaveigne, un soldat du feu avait trouvé la mort sur un incendie de poulailler. Chaleur et fumée mélangées avaient provoqué une explosion. Alors, quelques minutes avant leur arrivée, les pompiers demandent à l'agriculteur de sécuriser les lieux autant que possible. Quand j'ai eu les pompiers au téléphone, ils m'ont dit de fermer. J'avais déjà fermé la citerne de gaz, moi. Et après, ils m'ont dit de pas, surtout pas rentrer dedans à cause des fumées et puis comme ça peut s'écrouler et tout ça. Donc ils m'ont dit vous bougez plus, vous attendez que ça se passe. Les canards devaient finir en magret et en filet pour LDC. Un problème électrique ou une fuite de gaz en a décidé autrement. La gendarmerie penche pour la thèse de l'accident. Un fait divers, toujours 8 mois ferme pour avoir incendié sa maison. L'incendiaire âgé de 66 ans a voulu se suicider samedi soir alors qu'il avait bu pour oublier une peine de cœur. C'est en tout cas ce qu'il a expliqué lors de son audience ce mercredi au tribunal correctionnel du Mans. Il écope donc de 8 mois ferme. Samedi dernier, l'incendie de sa maison s'était étendu aux habitations attenantes. Au final, aucune victime n'est à déplorer, mais les voisins âgés et handicapés avaient été secourus in extremis par les riverains. L'ancienne première dame Bernadette Chirac était en visite aujourd'hui au Mans. Depuis un quart de siècle, elle préside les pièces jaunes, mises en place chaque année en janvier. Aujourd'hui, Bernadette Chirac est venue constater d'elle-même une réalisation menée grâce à cette opération. La maison des adolescents, inaugurée l'été dernier, avenue du Général de Gaulle au Mans. Michael Texier. En ce début de nouvelle campagne de l'opération Pièce jaune, une visite s'imposait pour Bernadette Chirac à la nouvelle maison des adolescents de la Sarthe, au Mans. L'opération a financé la moitié des travaux des nouveaux locaux, près de 425 000 €. Un projet comme elle en soutient un peu partout en France. Oui, il y a un progrès dans la mesure où on a construit beaucoup en France. Nous, la Fondation, combien 70 maisons à travers la France, alors de tailles différentes. Mais qui ont toutes le même but. Et il y a encore beaucoup à faire. Je peux vous dire qu'on a des listes de demandes et d'attentes très importantes. Au total, 800 000 € ont été nécessaires pour que la maison des adolescents emménage à sa nouvelle adresse. Des locaux qui étaient vides, avenue de Gaulle, au Mans, et qu'il a fallu entièrement penser et aménager. Maintenant, nous avons des locaux qui peuvent accueillir des adolescents dans de très bonnes conditions. Quand ils rentrent ici, c'est un temps d'apaisement. Ils viennent nous voir parce qu'ils ont des souffrances, ils ont des soucis, des problèmes importants quelquefois. Et donc le fait qu'ils arrivent ici dans un lieu aussi respectueux des adolescents et des familles, eh bien c'est ça que nous souhaitions. Le lieu est aujourd'hui plus vaste et plus adapté à la forte demande des jeunes. En 2010, année de sa création, 630 adolescents avaient franchi le seuil de la maison. En 2014, ils étaient plus de 1700.
Éducation toujours en bref, 397 postes d'enseignants supplémentaires seront répartis sur l'ensemble de l'Académie de Nantes et ce sera pour la rentrée 2016. Oui, dans les faits, en Sarthe, 12 postes de professeurs sont affectés en plus dans le second degré, mais du côté des écoles, avec 500 élèves en moins dans les classes, 12 postes d'enseignants du premier degré seront supprimés à la rentrée prochaine. Une information parue dans un communiqué de l'Académie de Nantes cet après-midi. Puis nous passons à l'invité de l'info. Ce soir, nous accueillons Laurent Bonnet, délégué régional de la SACEM en Sarthe et en Mayenne. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous venez parce que vous organisez au niveau national, en partenariat avec l'Éducation nationale, une opération qui s'appelle la Fabrique à chansons. Alors, ça se passe concrètement en Sarthe, dans le groupe scolaire de Neuville, sur Sarthe. En classe de CM1, vous allez faire quoi concrètement avec ces élèves ? Alors, c'est vrai que c'est une opération nationale, c'est une grande première. Donc, le but, c'est de faire rencontrer un artiste auteur-compositeur. Là, en l'occurrence, c'est Xavier Stubb, c'est un artiste d'Indre-et-Loire qui est dans le domaine de la chanson pour enfants. Et donc, de faire rencontrer cet artiste avec une classe d'élèves. Donc, c'est une classe de CM1. Il y a 25 élèves. Et donc, l'objectif, c'est au cours de 5 ateliers, de créer une chanson. Écrire une chanson en 5 ateliers. En 5 ateliers, en 5 sessions de demi-journée. Et au bout de ces 5 sections, il y a une restitution, c'est-à-dire qu'il y a un concert devant un public. L'artiste, ses musiciens et les enfants chantent devant le public la chanson qu'ils ont créée. Alors pour l'Éducation nationale, on comprend l'objectif éducatif, écrire une chanson, ça a trait à la musique, au texte, aux mots, à tout plein de choses, mettre en ordre ses idées, etc. Mais pour vous, la SACEM, donc, qui gérait finalement les droits d'auteur, quel impact ça peut avoir pour vous sur les enfants ? Alors pour nous, c'est très important de faire de la pédagogie, notamment dans le milieu scolaire, et notamment à un âge où ils ont tout à apprendre. Ils découvrent à la fois la culture, la musique. Ils ne sont pas encore influencés par les radios, par Internet, par, on va dire, les effets, les amis, etc. Et donc, ils sont neufs. Et donc, l'objectif, c'est d'essayer de les éveiller vers autre chose de ce qu'ils peuvent entendre à la radio, ce qu'ils peuvent découvrir sur les sites de téléchargement, les plateformes sur Internet, essayer de diversifier leur oreille, leur cerveau, et d'aller essayer de les rendre curieux, d'aller plus loin. Et de voir autre chose. Et puis s'ils peuvent également par cette opération aller au spectacle, découvrir des artistes. Leur faire découvrir que derrière la musique et derrière les écrans, parce que malgré tout, très jeunes aujourd'hui, ils sont devant Internet et devant les écrans. Derrière tout ça, il y a des gens qui travaillent, les artistes sont des gens qui ont un métier, qui font des choses très concrètement. C'est ça que vous voulez leur montrer ? Ah oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en effet, lorsqu'ils regardent à la télévision, sur Internet ou qu'ils écoutent une musique, pour eux c'est une chanson, ils voient un artiste, mais ils n'imaginent pas ce que ça représente, le fait d'être artiste déjà, le quotidien d'un artiste, sa vie, les difficultés de son métier, et puis surtout le fait de créer une chanson. Donc là, ils vont être en plein dedans, puisque c'est eux qui vont créer la chanson. Avec un artiste qui va leur raconter aussi son expérience, son vécu, bien sûr. Voilà, bon, bien évidemment, c'est l'artiste qui va guider et qui va impulser le tout, mais c'est vraiment une œuvre collective, c'est-à-dire que les enfants participent, écrivent avec leurs mots. Bon, après, je ne sais pas ce que ça va donner, mais de toute manière, c'est vraiment le but c'est vraiment collectif, c'est participatif, et les enfants, ils se rendent compte que finalement, c'est pas aussi simple de créer une chanson, et que derrière, c'est du boulot. Donc, du boulot, c'est un métier. Et donc c'est aussi pour valoriser le métier d'artiste. Alors on pourra suivre tout au long de ces opérations, cette opération qui est nationale, mais on pourra la suivre sur Twitter par exemple. Il y a un hashtag Fabrique à chansons au pluriel qui va s'afficher au bas de votre écran. Des opérations comme celle-ci, elles sont nécessaires aujourd'hui dans un marché du disque, puisque la SACEM gère les droits d'auteur aussi, qui, on le dit souvent, qui est en berne. Aujourd'hui c'est nécessaire. Comment se porte le marché du disque ? Comment se portent les artistes sartois ? Alors, il y a beaucoup de questions. C'est surtout ça, les artistes sartois, comment ils se portent aujourd'hui ? Les artistes sartois, ils se portent un peu comme les autres artistes. On a une particularité, c'est qu'on a une certaine diversité dans la musique, si on en reste à la musique, c'est-à-dire qu'on a tous les genres représentés, et puis on a tous les styles.
En revanche, on n'a pas de tête d'affiche. Si je vous cite un artiste connu sartois, il y a Emmanuel Moir, voilà. Quand même, mais Emmanuel Moir est sorti de la Sarthe et on va dire a du succès à Paris, dans ses activités. Il y a Lola Baye, Yoann Launay, des gens qui se sont fait connaître récemment par le biais de la télévision. Tout à fait, oui. Yoann Launay, bien sûr, c'est l'autre exemple. Oui, vous avez cité Lola Baye, qui est un artiste local et qui vit de sa musique. C'est important, ça, vivre sa musique au niveau... Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'exerce que dans le département. Elle sort du département, mais je veux dire, les artistes ont du mal des fois à sortir du département pour avoir, on va dire, une exposition au-delà. Non, mais on pourrait citer tout un tas de gens qui ne sont pas connus au niveau national, qu'on n'entend pas dans les radios nationales, qu'on voit pas à la télévision. Vous invitez le public finalement à aller les découvrir parce que très régulièrement ils sont sur scène, ils se produisent en Sarthe. Voilà. Et il faut quand même juste rappeler que le chiffre des droits d'auteur, si je dis pas de bêtises, selon nos confrères de Ouest France, rien qu'en Sarthe, c'est 3,5 millions d'euros. Oui, c'est ça, annuel. C'est les collectes des droits d'auteur que l'on... Donc c'est pas si mal. Sur la Sarthe, non mais je ne pas dire que c'était mal. C'était pas si mal, mais non, mais de toute façon, c'est pas tellement le montant qui est important, c'est ce qu'on répartit et la manière. C'est tout ce travail-là. Mais on va dire que le marché de la musique et le spectacle, pour répondre à une autre question, se porte plutôt bien, puisqu'il y a de plus en plus de spectacles, mais que c'est aussi une nécessité pour les artistes, puisque, comme vous l'avez dit également, les ventes de disques ont chuté de manière très importante ces 10 dernières années, liées notamment aux usages Internet. Et donc, heureusement, il y a certains qui compensent par le spectacle. Merci Laurent Bonnet. Je rappelle que vous êtes délégué régional de la SACEM en Sarthe et en Mayenne, d'être venu nous parler de tout cela sur ce plateau. Merci. Allez, on passe à un tout autre sujet. À présent, la 35e édition du Cross Ouest France, c'est ce week-end. C'est dur à dire, Marion. Près de 15 000 inscrits déjà cette année. Et parmi eux, des personnes en fauteuil qui vont participer aux 10 km. Claire est en situation de handicap depuis seulement 1 an et demi. Cette sportive dans l'âme n'a pas hésité une seconde à porter le dossard. Rencontre avec Bérénice Angot. Claire, sportive dans l'âme, ne s'est pas apitoyée sur son sort lorsqu'en 2014, elle apprend qu'elle devra vivre en fauteuil roulant. Elle décide de continuer la natation. Bingo, elle décroche son ticket pour les championnats de France. Et elle ne s'arrête pas là. Tous les jours, elle parcourt 10 km. Le sport devient alors sa bouffée d'oxygène. C'est de partager une activité avec d'autres personnes. C'est aussi pouvoir retrouver du lien social quand on ne travaille plus. Le sport représente beaucoup de moments de partage. Une persévérance à toute épreuve. Aujourd'hui, son objectif, c'est le Cross Ouest France, le premier de l'Hexagone. Il est important qu'on arrive à utiliser tous nos muscles. Et maintenant, j'ai tendance à dire, je vais marcher comme avant. Sauf que, voilà, j'ai des roues. Au-delà de l'aspect sportif, c'est la nature qu'elle redécouvre. En voyant ces agents en fleurs, je me suis souvenu que c'était quelque chose qui me manquait énormément. J'avais besoin de retrouver la nature, les petites fleurs du printemps, les images un petit peu bucoliques de nos campagnes. Gonflée à bloc, cette Sartoise vit son handicap comme une seconde vie. Le handicap peut permettre aussi d'aller là où on ne serait jamais allé en tant que valide. Et après le cross de ce week-end, direction la natation avec les championnats de France des régions. Et puis on termine ce journal par une nouvelle qui devrait plaire aux petits comme aux grands. Il devrait neiger cette nuit en Sarthe. Oui, entre 4h et 7h du matin, selon Météo France. Les flocons devraient tomber sur un bon tiers du département, surtout dans le nord-est et au Mans. Quoi qu'il en soit, les services vous invitent à la vigilance ce vendredi matin, où que vous soyez, car la chaussée pourrait être glissante. Prudence donc si vous prenez votre véhicule. En journée, le ciel devrait être plus clément et le week-end devrait être beau. Marion. Selon Météo France, la neige devrait revenir pour ce lundi. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous après la météo. On se retrouve pour l'actu vue par les médias.